pouvons prendre notre écriture dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Je vais lire le premier verset, vous allez vous asseoir et nous allons suivre la lecture. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous pouvons suivre la lecture. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu n'en sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nous pouvons nous arrêter là. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous parlons sur notre sujet qui nous concerne tous, sur la nouvelle naissance. Tous, ce sujet nous concerne. Cela est capital pour chacun de nous, pour comprendre les choses d'en haut. Cela est capital et obligatoire. Nous avons montré qu'ici il y a deux docteurs. Nicodème, qui est un docteur d'Israël, il est allé vers Jésus et lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et Jésus a dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau. Il dit au verset 3, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et nous avons montré le mardi que Jésus, au verset 6, parle de la naissance de l'esprit et l'oppose à la naissance selon la chair. Au verset 6, vous pouvez le lire avec moi. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus oppose les deux naissances. Ces deux naissances ne peuvent pas se croiser. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Lisons un peu dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Lisez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Amen. Amen. Il nous dit encore, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Vous voyez, mon frère et ma soeur, nous parlons ici, comme nous pouvons relire dans Jean, chapitre 3, où Jésus parle des deux naissances. Il parle de la naissance de l'esprit et l'oppose à la naissance selon la chair. Pour comprendre les choses d'en haut, pour ne pas avoir de difficultés, vous devez naître de nouveau. Pour comprendre et capter le langage de Dieu, vous devez naître de nouveau. Et nous verrons comment. Parce que beaucoup peuvent se poser la question ce soir. Mon frère et ma soeur, le fait d'avoir une bonne vie qui est correcte, nous verrons cela, ne vous attribuez pas directement la nouvelle naissance. Parce que dans cette Bible, nous avons un exemple de ce jeune homme riche qui ne volait pas, qui observait les commandements, qui marchait correctement, parce que Jésus lui a dit, observe les commandements. Et ce jeune homme est allé vers Jésus, lui posa une question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, observe les commandements. Il répond, il dit, de ma jeunesse, je les observais. Et Jésus n'a pas mis ça en doute. Il lui dit, alors il te manque une chose. Laquelle? Va, vends tes biens et suis-moi. Le jeune homme, l'Écriture dit, est allé tout triste. Mais Jésus l'aima. Jésus l'a aimé. Vous voyez que ce jeune homme, il pouvait marcher correctement. Mais ce n'était pas le synonyme qu'il avait la vie éternelle. Lui-même, il a su qu'il lui manquait quelque chose. Mon frère et ma soeur, lisons d'abord dans 1 Jean. Une écriture me vient. 1 Jean. Et Dieu m'aide à trouver cette écriture. Si votre cœur ne vous condamne. C'est 1 Jean 2. Attendez. 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 20. Prenons même le verset 18. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Alléluia. Amen. Dire à un frère et une soeur que je t'aime, c'est bien, mais ne vous arrêtez pas là. Posez des actes. Amen. Quand on aime, on ne fait pas du mal à son prochain. C'est ça l'amour. Le véritable amour. En action et avec vérité.
Celui qui aime son frère, qui aime sa sœur, ne lui ravira pas ce que la personne aime. C'est ça l'amour du prochain. Et il nous dit, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurons nos cœurs devant lui. Le verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je m'arrête un peu là, mes frères bien-aimés, sœurs. Chacun de nous, ce soir, sait, comme ce jeune homme riche, il s'est examiné. Lorsqu'il a vu Jésus, il a compris qu'il n'avait pas la vie éternelle. Il a reconnu son état, que je n'ai pas la vie éternelle. C'est cet homme à qui je vais aller qui peut me l'accorder. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Celui qui est né de nouveau a la vie éternelle. La nouvelle naissance, lorsque vous l'avez, vous avez la vie éternelle. Et Jean nous dit, Jésus oppose les deux naissances. La naissance, Jésus parle de l'esprit et l'oppose à la naissance selon la chair. Parlons un peu de cette naissance selon la chair. Que vous le vouliez ou pas, chaque enfant dans cette salle, vous verrez les traits des parents. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut fabriquer. Personne. Ni tricher, ni fabriquer. Personne. Vous verrez, même la manière que l'enfant marche, vous direz, cet enfant, c'est vraiment son père. Vous verrez, même les traits, même les doigts, même les joues, même le nez, même tout, vous verrez que ça, c'est son père. Même sa façon de rire, vous verrez que cet enfant, en tout cas, c'est son père. Ça, c'est la naissance selon la chair. Et il n'y a pas moyen de se tromper. Et vous verrez parfois, on peut regarder, on dit non, 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 cet enfant, il ne vient pas de chez nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la naissance selon la chair. Et par cette naissance, nous avons hérité même la vaine manière de vivre de nos pères. Une naissance qui est hybride, qui ne donnera rien de bon. Un enfant qui peut naître aujourd'hui, qui l'apprend comment il faut taper? Qui apprend à cet enfant? Il faut mentir. Qui apprend à l'enfant quand il vole, il faut se cacher? Il naît ainsi. Ah. Il naît dans ce monde, il vient dans ce monde menteur. Il vient dans ce monde voleur. Qui l'a appris? Qui l'a appris? Il crie, déjà, il vient comme ça, menteur. Qui a appris à l'enfant de faire le mal? Qui? Même si vous prenez cet enfant, vous l'enfermez dans une salle où il n'est pas en contact avec la société, mais il est né déjà menteur. Qui l'a appris? Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit. Écoutez. La parole parlée, la sémence originale. Il nous dit ceci. Pourquoi doit-il naître de nouveau? Il dit pourquoi?
parce qu'il est mort dans la chair. Vous pensez que vous vivez, mais si vous ne naissez pas de nouveau, c'est malheureux. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne. Cette naissance, c'est nous sommes nés selon la volonté permissive de Dieu. Dieu ne connaît pas ça. Ne vous sentez pas, ne faites pas des fiers dans ce n'est rien du tout ce corps. Un corps d'humiliation. D'ici 2 à 3 jours, ça peut vous trahir. Ce n'est rien du tout ce corps de chair ici. Plein de maladies, plein de surprises, plein de déceptions. Il nous dit, parce qu'il est né, mort dans la chair, dans laquelle il se trouve. Non. Et il continue, il est hybride. Voilà pourquoi il doit naître de nouveau. Hybride. Nous vieillissons ce corps. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Rien, mon frère et ma soeur. Pourquoi? Il continue à dire, il est né dans le péché. Depuis le péché d'Ève, il a été formé dans l'iniquité. Étant dans le monde, en proférant le mensonge, il est menteur dès le commencement. Il n'y a rien de bon. Peu importe combien il est, peu importe combien il est adroit, instruit, que ses parents soient saints ou autres, il est menteur dès le commencement. Peu importe de quelle famille tu viens, que ton père soit prédicateur, qu'il soit un grand homme, qu'il soit, il est menteur dès le commencement. Et le seul moyen pour lui de dire la vérité est de dire ce qu'est la vérité, par ses propres lèvres. C'est le seul moyen par lequel la vérité puisse venir. Voilà, bien-aimés, ce qui est clair et net. Il faut que vous naissiez de nouveau. Par cette naissance, Job nous dit, Job 14, nous voulons montrer d'abord que cette naissance dans laquelle ce corps, oh, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous devez naître de nouveau. Écoutez Job 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Alléluia. L'homme né de la femme, sa vie, elle est courte. Sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. 10, le verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Une question biblique a une réponse biblique. Et la réponse se trouve dans la Bible. Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Il n'en peut sortir aucun. Vous voyez, mon frère et ma soeur? Aucun. Aucun. Alléluia. L'homme né de la femme, sa vie elle est courte. Courte. Job 4. Job 4. Le verset 17. Job 4, 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau?
Oh là là. Job 5. Job chapitre 5. Lisez juste avec moi le verset 7. Le verset 7. L'homme naît pour souffrir. L'homme, il naît pour souffrir. Voilà. C'est sur lui que tu as l'œil. Mais l'homme naît pour souffrir. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Ésaïe 64. Lisez avec moi. Nous voulons montrer ce soir que si vous n'êtes pas né de nouveau, il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ésaïe 61, 64, 64. Ésaïe 64. Il nous dit ceci, le verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Le verset 5, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. La justice de l'homme. Lisons Ézéchiel. Lisez avec moi. Ézéchiel 36. Regardez. Attendez, je vais chercher, trouver. Ah, oui. On reviendra après au verset 26. Mais écoutez un peu le verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Lisons un peu le verset 30. Montons le verset 30. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Celui qui a brisé la parole de Dieu doit se prendre lui-même en dégoût. Il ne doit pas minimiser la chose. Non. Lui-même, il se prend en dégoût d'avoir péché. Frère, il continue à dire, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. L'Éternel, sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Rougissez de votre conduite. Quand la conduite n'est pas bonne, rougissez. Le cœur est brisé. Le cœur saigne. On pleure. On rougit. C'est pourquoi nous avons dit que la nouvelle naissance est le renouvellement et la régénération intérieure, opérée par Dieu lui-même, dans l'homme qui est revenu à lui par deux choses, la repentance et la conversion. Le Nouveau Testament commence par l'appel à la repentance. Matthieu chapitre 3. Que Dieu nous aide chacun à comprendre. Celui qui a des questions, qui n'a pas compris, écrivez même les questions, donnez-moi ces questions. Qu'à la fin, que ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, que Dieu leur fasse grâce de faire cette expérience de la nouvelle naissance. Vous verrez, là où il y a encore des difficultés, à mettre la parole de Dieu en pratique, à la vivre, tout sera facile. Tout
sera simple pour celui qui est né de nouveau. Là où il y a beaucoup de difficultés avec les habillements, tout sera simple. Lisons un peu Matthieu 3. Nous avons dit que le Nouveau Testament commence avec l'appel à la repentance et à la conversion. Mais lisons un peu quelques écritures. Matthieu 3, le verset 1er. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Quelle était sa prédication? Le verset 2. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Le verset 8. Jean, il a parlé. Le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Arrêtons-nous un peu là. Ma soeur, mon frère, chaque fois, pardonnez-moi frère. Ok, on te pardonne. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Non, non. Celui qui a fait la repentance, qui s'est repenti, vraiment, sincèrement, un cœur brisé, doit produire les fruits dignes de la repentance. Vous ne devez pas chaque fois, ça devient comme une vie. Pardonnez-moi, frère. Pardonnez-moi, frère. Priez pour moi, frère. Pardonnez-moi. Mais il y a un temps, nous avons prêché sur les vainqueurs. Il faut vaincre la colère et surmonter cela et produire les fruits dignes de la repentance et devenir vainqueur. Ah, produisez du fruit digne de la repentance. Ça ne doit pas être tout le jour, pardon, pardon. Encore, de la même chose. La colère, pardon, ok. Après-demain, tu t'énerves, tu casses les verres, pardonne-moi, on te pardonne. Après un jour, tu viens, on prie pour toi. Le même jour, tu casses encore les verres, pardonnez-moi, on pardonne. Après 2 jours, ok, tu te calmes. Après, les habits, tu déchires encore, pardonnez-moi. Mais produisez les fruits dignes de la repentance. Nous allons lire 1 Jean 5, vous verrez. Celui qui est né de nouveau n'est plus possédé par des démons. Écoutez ce que Frère Franck dit. Écoutez. C'est capital. Écoutez. La justification. Non. D'une part. Non, attendez. J'ai souligné ici. Je veux vous lire quelque chose qui est important. Ok, c'est ici. Celui qui n'a pas fait l'expérience de Jésus, tel qu'elle a été vécue dans le christianisme primitif, peut essayer de se mettre à part en pensant qu'il parviendra à la sainteté par une séparation, même par l'exercice des pénitences, par des renoncements et des privations de ce qu'offre la vie de ce monde. Tout cela cependant est nul et inexistant devant Dieu. Je répète. Le problème, c'est de faire une expérience réelle, juste. Mon frère Bovic l'a toujours dit. Auprès de Dieu, il y a tout ce qui est original. Vous savez, s'il y a un oiseau sous l'arbre, nous verrons l'ombre de l'oiseau à terre. Si je vois l'ombre de cet oiseau à terre, c'est qu'au-dessus, il y a un oiseau. Le vrai, l'original. Et quelque part, s'il y a mon ombre est quelque part là, mais il y a la vraie personne quelque part. Mais n'allez pas à l'ombre. Il y a la vraie personne quelque part. Les choses vraies sont auprès de Dieu. De vous-même, vous pouvez dire, je renonce à la cigarette. Oui, ça peut tenir 1 mois ou 2 mois. Mais tant que l'expérience du départ n'a pas été correcte, cela est nul et inexistant devant Dieu. C'est pourquoi tout commence au baptême d'eau. Celui
touché, qui a été poussé par son père, par sa mère, qui t'a influencé, cette expérience de force va te rattraper quelque part. C'est là le problème. Nous baptisons celui qui a cru. Nous baptisons un croyant. Ne prenez pas le baptême pour faire plaisir à votre mère, à votre père. Non! Quand la parole est prêchée, la prédication de la parole lisure le cœur. Vivement touché. Ah! Mais beaucoup se sont fait baptiser, le cœur n'a jamais été touché. Et vous remarquez que votre vie spirituelle, vous n'allez pas progresser. C'est pourquoi frère Franck nous montre, celui qui n'a pas fait l'expérience de Jésus, telle qu'elle a été vécue dans le christianisme primitif, peut essayer. Vous voyez, il peut. Le vieil homme peut essayer de garder la paix, de garder l'amour. Il peut. Mais l'homme nouveau, lui, il n'essaye pas. C'est sa vie. C'est sa nature. N'essayez pas de garder la paix. N'essayez pas. Tu vas aimer. Mais comme tu essayais, lorsqu'on va piétiner ton pied, on verra ta véritable nature. Là, tu te retrouves dans les choses tribales, tu te retrouves dans les insultes, tu te retrouves dans la colère. Ah, c'est que tu étais là, tu ne faisais qu'essayer. Mais si c'était par expérience, même dans les problèmes, tu manifesteras la nature divine. C'est là que nous voyons que vous êtes nés de nouveau. Quand tout va bien, tout le monde est gentil à l'église. Tout le monde. Tout le monde est gentil. Mais c'est quand il y a des problèmes. C'est quand on vous insulte. Frère, moi-même si quelqu'un vient m'insulter, est-ce que ça va me prendre sous le corps? Mais regardez le diable. Il va venir vous dire, mais comment tu te laisses faire comme ça? Mais si je suis déjà mort, moi, l'autre qui m'insulte n'est pas encore mort. Mais il y a déjà une grande différence. Moi, ma bouche ne peut plus insulter. Ma bouche ne peut plus insulter. Comment tu te laisses? Comment tu te laisses? Et ça va te monter aussi, tu insultes. Mais ça, ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Jésus lui-même, insulté, il rend un point d'injure. On l'a arraché la barbe, on l'a craché sur lui. Il était toujours la bouche fermée. Voilà, frère bien-aimé, notre exemple. Et frère Franck continue à dire, lisons encore ici, il nous dit, cela est inexistant devant Dieu. Seul, écoutez maintenant, seul celui que Dieu a appelé à sortir de ce monde, qu'il a mis à part, qu'il a rendu participant de sa grâce et dont il a fait sa propriété par la nouvelle naissance, peut être sanctifié par lui. À la nouvelle naissance, nous lui appartenons. Frère, sœur, que chacun s'examine. Il continue encore à dire, l'homme converti, nous allons parler de la repentance, que la nouvelle naissance est le renouvellement et la régénération intérieure. Nous verrons plus tard pourquoi intérieure. Opéré par Dieu lui-même, dans l'homme qui est revenu à lui, à Dieu, par la repentance et la conversion. Et la repentance, c'est un regret sincère de la vie qu'on a menée loin de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, une vie de souillure. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Toute vie de souillure,
C'est une vie qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous devez vous repentir de cela. Vous repentir. Une repentance à salut, dont on ne se répand plus jamais. Vous pleurez, votre cœur est déchiré. Et la conversion, c'est le retour vers Dieu. Ah, et frère, on nous dit encore ici, l'homme converti, qui, à cause de cette haute et divine vocation, est destiné à un but divin particulier, cet homme converti ne peut plus prendre part au plaisir mondain. Ça, c'est la véritable conversion. Et une véritable conversion nous fait aboutir à la nouvelle naissance. Tu te réponds, tu es converti, tu fais l'effort de la conversion et tu aboutis à la nouvelle naissance. C'est ça les expériences qu'on doit faire. Écoutez un peu le psaume 119. Regardez un peu David ici. Regardez avec moi le verset 59. L'homme converti. Cet homme converti, à cause de cette haute et divine vocation, nous avons une haute et divine vocation. Destinée à un but divin particulier, ne peut plus prendre part au plaisir mondain. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoutons le psaume 119, le verset 59. Nous parlons de la conversion. J'ai réfléchi à mes voies. Alléluia. Quand tes voies sont mauvaises, tu réfléchis à tes voies, tu ne restes pas de la manière que tu marchais. Non, il nous dit, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Frère, sœur, celui qui est converti, il réfléchit à ses voies. Je marchais dans la prostitution, dans le vol, dans les mensonges. Je vois que mes voies sont impures, sont sales. Alors il dit, je dirige mes pas, mes pieds vers tes préceptes. Frère, la conversion, ce n'est pas juste un mot conversion. Non. C'est un retour à Dieu. Retour à sa parole. Ésaïe 38. Lisez avec moi cette écriture. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider. Il y a plus de temps. Que chacun de nous soit sûr que je marche vraiment dans les voies de Dieu. Lisez avec moi. C'est le psaume 139. Je l'ai écrit là. Je réfléchis à mes voies. Le psaume 139, verset 23. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi. Alléluia. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ceci doit être la prière de nous tous. Alléluia. Amen. Nous tous, ce soir, nous devons arriver à crier et à dire, sonde-moi, ô Dieu, connais
mon cœur, mon cœur, mon cœur, qui connaisse notre cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, oh Dieu, si je suis sur une mauvaise voie, la conversion, si je marche mal, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça doit venir du fond de notre cœur. Le cri de notre cœur ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, souvenez-vous de Samson. Lorsqu'il avait vu qu'il était là, il a crié. Encore une fois, Seigneur. Frère, ce soir, nous devons tous crier. Encore une fois, Seigneur, tue-moi. L'ennemi de Michel, c'est Michel lui-même. Qui me tue, qui tue ce moi, qu'un homme nouveau puisse naître. C'est ça notre désir. Mais parmi nous, nous avons beaucoup de revenants. Comment ça? Tu dis que tu es mort. Quand quelqu'un meurt, on prend il aimait beaucoup la cigarette. On lui donne la cigarette, il ne peut plus fumer. Mais comment toi tu dis que tu es mort aux insultes? Mais tu insultes. Tu n'étais pas mort alors? Tu n'es qu'un revenant. C'est un monstre. On vient d'enterrer quelqu'un, cimetière de Jette, et puis on vient au culte, on trouve la sœur assise là. Je ne sais pas qui va rester dans cette salle. Nous croyons à la résurrection. Oui, hein? Nous croyons à la résurrection. Nous croyons. Croyez-vous cela? Que même aujourd'hui, quelqu'un peut mourir, il ressuscite. Hein? Même aujourd'hui, quelqu'un peut mourir, Dieu est tout puissant. Les médecins peuvent déclarer, il est mort. Et puis, Dieu fait ce qu'il peut faire. Souvenez-vous de cette sœur que Jésus avait ressuscitée. Même Pierre. Lazare. Jésus a crié, Lazare, sort. Lazare est sorti. Nous croyons. Mais maintenant, je vous pose une question. Nous venons d'enterrer notre soeur, notre frère, ici au cimetière des Jets. On vient, frère Queer arrive à la porte, il est en train de mettre la clé, il regarde derrière lui, c'est la soeur qu'on venait d'enterrer. Est-ce que lui-même, diacre, va-t-il rester à la porte? Je ne sais pas. Mais beaucoup sont des revenants. Nous avons des gens qui ont déclaré, parce que nous disons, selon Romains, quand je suis baptisé, c'est le symbole de mourir avec Christ. Mais il y a beaucoup qui ont déclaré que je meurs avec Christ. Mais comment ta bouche continue à insulter? On doit aussi fuir. Ah oui, on a des référents. Ça fait peur. Comment tu continues à insulter? Si réellement nous sommes morts, ma soeur et mon frère, alors nous pouvons dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais d'abord, je dois être crucifié avec Christ. Crucifié avec lui. Alors la partie B peut se manifester, je peux dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes bien-aimés frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Écoutons ce que le prophète dit. J'aime des choses, j'aime vous les lire. Écoutez. Nous voyons maintenant, pourquoi je suis contre les religions organisées. Nous voyons maintenant que cet homme doit naître de nouveau pour pouvoir avoir une activité. La naissance dans la chair donne la sagesse du monde. La naissance dans la chair donne la sagesse du monde. La sagesse du monde obéit à son professeur charnel. Ah. Donc, la naissance selon la chair que Jésus a opposée à la naissance de l'esprit, cette naissance selon la chair nous donne la sagesse du monde. Et cette sagesse obéit
à son professeur charnel. Amen. Continuons. C'est vrai. C'est pourquoi, quand un homme n'est pas passé par la nouvelle naissance, si vous lui annoncez la parole de Dieu, au lieu d'obéir à la parole, il obéira à son évêque, son surveillant ou leur organisation, au lieu d'obéir à la parole de vie. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît rien d'autre. Oh, peut-être un jour je pourrais devenir un évêque. Nicodème était un docteur. Il était plus qu'un surveillant, plus qu'un pasteur. Il était le docteur d'Israël. Vous voyez? Oui, mais il était un grand personnage. Il appartenait à ce groupe, mais avec tout cela, il ne connaissait pratiquement rien de Dieu. C'est pourquoi il nous dit, mon frère, ma soeur, naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Alors nous pouvons être actifs dans les choses d'en haut, parce que sa vie est en nous. On s'arrête un peu là. Vos goûts, vos aspirations lorsque vous voulez vous coiffer, vous habiller, même quand vous irez chez des tailleurs, coudre vos vêtements, vous êtes actif à quoi? Vos goûts. Qu'est-ce qui vous attire? Les choses du monde ou les choses d'en haut? C'est là les problèmes. Chacun de nous, vraiment lorsqu'il est assis là, son cœur lui parle. C'est pourquoi la nouvelle naissance est le renouvellement et la régénération intérieure. Et Romains 12, verset 2, quand nous parlons du renouvellement, le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Tout joue là. Ton cœur, tes aspirations-là, viennent d'où? C'est là le problème. 1 Jean nous dit, c'est par là que nous connaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par quoi? Vos agissements. Ma soeur, mon frère, il y a des personnes qui s'habillent trop bien même, qui cachent tous les... On voit que les yeux... Je viens de me croiser ici, 3 femmes. Même je voyais que les petits yeux, tout le corps est bien caché. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Mais le cœur. C'est pourquoi le cœur. On peut fabriquer par ses lèvres un semblant d'amour. Mais le cœur te condamne. Le cœur. Voilà pourquoi Ézéchiel 36, nous pouvons voir ce processus de nouvelle naissance. Il ôte le cœur de pierre. Le cœur de pierre, ce cœur dur, qui ne pouvait pas croire, qui était compliqué, un cœur méchant. Il nous donne un cœur nouveau. Et il prend sa parole, il écrit cela dans nos cœurs. Et 1 Jean 5 dit, lisons, c'est là. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et terminons par là. 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Ça, ce sont des ABC de tout enfant de Dieu. Tu aimes Dieu, les deux choses vont ensemble, tu dois aussi aimer ton frère. C'est automatiquement. Tu aimes celui qui t'a engendré, tu aimeras aussi celui qui est né de lui. Ça, ma soeur et mon frère, ce sont les ABC. Ce sont les ABC. Il continue. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu.
et que nous pratiquons ses commandements. Oh! Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pour celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ah, il continue. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de nouveau a la foi véritable. Et cette foi vous liera avec Christ. Cette foi vous fera rejeter le monde. Cette foi qui est une révélation vous fera même haïr le monde. Celui qui est né de nouveau triomphe du monde. C'est pourquoi, je vais conclure, 1 Jean 3 est clair. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ah, pas parce qu'il est intelligent, il est sage. Non, la naissance selon la chair nous attribue la sagesse selon le monde. Et cette sagesse obéit à son professeur charnel. Amen. Mais celui qui est né de nouveau est participant à la nature divine. Nous verrons cela dimanche Dieu voulant. Nous lirons les Écritures qui nous parlent du renouvellement. C'est là la clé, le renouvellement intérieur. Celui qui est